La Bible compare à une naissance la transformation du cœur par laquelle nous devenons enfants de Dieu. Ceux qui viennent de se convertir sont comme des enfants nouveau-nés, qui doivent croître jusqu'à la stature d'homme et de femme en Jésus-Christ. 1 Pierre 2:2. Éphésiens 4:13. Cette transformation est aussi comparée à la germination de la bonne semence jetée en terre par le cultivateur. De même que le bon grain, ils doivent croître et porter des fruits. Le prophète Ésaïe dit qu'ils seront appelés des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ésaïe 61:3. Ces illustrations tirées de la nature ont pour but de nous aider à mieux saisir les vérités mystérieuses de la vie spirituelle. Toute la sagesse et tout le génie de l'homme sont impuissants à créer la vie. C'est seulement par la vie que le Créateur leur donne que les plantes et les animaux subsistent. De même aussi, c'est uniquement par l'Esprit de Dieu que la vie nouvelle est engendrée dans le cœur des hommes. À moins d'être né d'en haut, Jean 3:3, nul ne peut participer à la vie que Jésus-Christ est venu donner. Il en est de la croissance comme de la vie. C'est Dieu qui change le bouton et la fleur en fruit. C'est par sa puissance que la semence se développe et qu'elle produit d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Marc 4:28. Le prophète Osée s'exprime ainsi au sujet d'Israël. Il fleurira comme le lys. Ils fleuriront comme la vigne. Osée 14:5-7. Jésus, de son côté, nous exhorte à considérer comment croissent les lys. Luc 12:27. Ce n'est ni à leurs soucis, ni à leurs préoccupations, ni à leur effort que les plantes et les fleurs doivent leur croissance, mais à la puissance vivifiante de Dieu. Par ses efforts ou son chagrin, l'enfant ne peut rien ajouter à sa taille. Votre zèle et vos labeurs sont tout aussi inutiles en ce qui concerne la croissance spirituelle. La plante et l'enfant croissent en s'incorporant les éléments nécessaires à leur subsistance, l'air, le soleil, la nourriture. Jésus-Christ est à ceux qui se confient en lui. Ce que ces dons de la nature sont à la vie végétale et à la vie animale, il est leur lumière pendant le jour, il est un soleil et un bouclier. Ésaïe 79, Psaume 84:12. Il sera pour Israël comme la rosée, il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché. Osée 14:5, Psaume 72:6. Il est l'eau vive, le pain de Dieu, qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jean 6:33. Par le don ineffable de son Fils, Dieu a entouré le monde entier d'une atmosphère de grâce tout aussi réelle que l'air qui circule autour de notre globe. Tous ceux qui consentent à respirer cette atmosphère vivifiante vivront et croîtront jusqu'à la stature d'hommes et de femmes en Jésus-Christ.